Bon, on est dimanche matin, je viens d'arriver sur le chantier et on démarre un nouveau vlog de chantier. François était déjà au boulot ce matin et il a remesuré un peu tout, il a tout marqué et quand je suis arrivée il m'a expliqué, en fait ça se précise très très fort, il y a plein de petits détails. En gros, on était un peu embêtés parce que notre petit garçon avait caché le télémètre de François. Il adore jouer avec les outils et du coup, on en a reçu un nouveau. On est super contents parce qu'il est vraiment super chouette. Et donc, François s'est amusé à remesurer tous les linteaux, à prendre toutes les mesures, là où on allait remonter. Donc ici, on va aussi remonter parce que, vous voyez, ça c'est ma taille en fait. Donc, c'est un peu fort. Et ici, il a remarqué le nouveau niveau des sols ici à l'étage, vu qu'on va remonter tout parce qu'on aimerait bien isoler et tout remettre, tout aplanir, vu qu'il y a des différences d'étages un peu partout. Donc voilà, il a recalculé les nouveaux niveaux. Il les a marqués partout. Là, il m'a montré, il y avait une petite marque. Ici aussi. On a aussi regardé à ce point humide. Il a trouvé pourquoi c'était humide. En fait, vous voyez, c'est le toit, hein, là. Et c'est un toit qui est isolé en laine de bois. Ok, sauf que c'est isolé à partir de, là, 1 mètre. Mais donc ici, il y avait un énorme pont thermique. Et donc c'est une partie très humide, mais ça va, c'est pas... enfin, on pourra corriger ça facilement, mais il va falloir qu'on retravaille un peu là-dessus. On a réfléchi aussi à cette partie. Donc, on va travailler ici maintenant. On va d'abord retirer le plafond. Tant qu'on a la benne pour les gravats, on va essayer d'évacuer tous les gravats en priorité. Comme ça, après, on aura de la place devant la maison pour recevoir des matériaux. Donc, voilà. Ensuite, on va terminer de retirer le plancher ici. Donc, ce qui est chouette, c'est que donc on va remonter là où il avait fait sa marque. Mais on va réutiliser un peu tout, sauf les bois qui ne sont plus en bon état. Mais donc, on va réutiliser les poutres qu'on a retirées ailleurs, etc. Donc, pour notre budget qu'on doit bien respecter, c'est facile, c'est chouette. Donc, voilà, qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Ah oui, dans la chambre, là, tu m'as montré... Donc ici, encore une fois, c'est très bas. Je pense que ça arrive à l'épaule de François. Ils étaient petits dans le temps. Donc, encore une fois, on va remonter le sol, on va remonter le plafond. Et donc là, François a fait toutes ses marques avec son nouveau télémètre. Il est content de son nouveau jouet. Et donc voilà, on voit que là, il faudra un peu modifier ici, rajouter quelque chose. Ce mur ici reste apparent aussi. Celle-ci, elle partira quand on aura mis une nouvelle poutre, quand la nouvelle sera déjà là. Comme ça, on ne déstabilise pas trop le bâtiment. Donc voilà, maintenant que j'ai tout expliqué, on est parti pour boulotter. Et fais gaffe quand même. François se cure les oreilles. T'as des gravats dans tes oreilles, mon chou? T'appelles ça des oreilles? J'ai pas le temps de filmer, c'est là que tu faisais. Mets pas ses doigts. Dans les trous d'un autre. Bon, la benne commence à se remplir. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu que François a fait une petite rampe à l'intérieur de la benne. Bon, du coup, à travailler ici. On va retirer ce qu'il faut retirer pour faire l'ouverture prochainement là. Ouais, j'ai pas su filmer, mais il a fait le ninja. Bon, il a refait le ninja.
bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Coucou tout le monde. On a la bétonnière qui tourne là sur le côté. Et voilà le mélange qui est prêt, qui attend. Du coup, ça va se passer par ici parce que les linteaux des fenêtres ici étaient complètement pourris. Je vais vous montrer. Donc en fait, les linteaux, c'était ça. Il y avait de l'amiante sur ce mur-là et on voit qu'ils étaient complètement pourris. Donc on a décidé de les changer. Le laser est en place, les hommes aussi. De beau matin, on va être livré de nos matériaux. C'est chouette, on attendait ça avec impatience. Big Mat vient d'arriver pour nous livrer tous nos matériaux, donc c'est un peu Noël. Franchement, on est super excités. Donc voilà, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas trop où on va mettre tout ça. Avec le container qui est devant. On aurait bien aimé que le container parte, mais le truc, c'est qu'on avait besoin de certains matériaux pour terminer les gravats. Donc impossible de le libérer avant de recevoir les matériaux. Donc on va voir comment on va un peu tout ranger, mais franchement c'est énorme. Voilà, camion 1 sur 3. Il y a de quoi travailler là. Et par le plus grand des hasards, c'est en fait le parrain François qui est venu nous livrer. Bon, le programme de la journée continue parce que c'est une journée assez chargée. Même quelques jours assez chargés pour tout ce qui est gîte, projet, etc. Et là, je me trouve à l'atelier de céramique où je prends des cours de tournage, des tours de potier. Et quand j'ai commencé mes cours il y a environ 6 mois, j'étais arrivée en disant que mon objectif c'était de réaliser des suspensions en céramique autour. Et ma prof m'a gentiment dit que ça prendrait un petit peu de temps pour prendre la main. Et par contre, là ça y est, j'ai pris la main. J'ai commencé à réaliser les suspensions il y a quelques jours. Elle va faire les grosses pièces, moi les plus petites qui sont quand même finalement de moyenne taille. Je commence à bien prendre la main. Et donc ce matin, je vous emmène avec moi pour vous montrer le processus parce que je trouve que ça fait partie un peu du truc du gîte, de se dire qu'on fait quand même pas mal nous-mêmes. Et voilà, en essayant d'avoir une rénovation quand même éco. Désolée, j'entendais parler. Bon, du coup, voilà l'atelier. J'arrive en première. Je suis un peu en avance pour une fois.
Bon, je viens de revenir de mes petites courses. Du coup, j'ai mes céramiques dans le coffre, celles que je dois terminer. Et je viens d'aller chercher nos vestes. Ouh, la bombe dit, oh, montre ton dos, mon chéri. Waouh, c'est beau. Je suis contente. Quelle biche. Bon, j'avais acheté des desserts pour François et son papa et son ami. Il y a quelqu'un qui est passé par là et qui s'est dit tiens, je piquerais bien une boule de Berlin pour la manger sur le pot. Oui. Qui a pris la boule de Berlin? Oui. Et c'était pour qui normalement? C'était pas pour toi, c'était pour ton papa. I fall asleep, sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. I am the wreckage in need of glue. Smash my guitar and stay in tune. Tired of the lies, they're old like me. Tripping all over you, babe. Tripping all over me. Tripping all over you, babe. Tripping all over me. Tripping all over you. Et la boucle est bouclée, on remet la rampe sur le conteneur quand même, hein? Bon, la journée de chantier est terminée, je viens de rentrer à la maison et ben voilà, je regardais un peu plus les t-shirts et les pulls que j'ai été chercher et quand même je trouve ça trop chouette, je suis trop contente. C'est con mais c'est notre logo quoi, ça me fait plaisir de le voir vivre en fait. En plus c'est moi qui l'ai fait donc je suis vraiment ravie. Et donc on a des t-shirts, on a des pulls aussi et je sais pas, ça va nous permettre de faire de la visibilité sur les vidéos donc ça commence à faire vivre le gîte tout simplement. C'est con mais je suis contente. Et alors aussi on commence à recevoir les premiers colis parce que je commence à commander tout ce qu'il faut tout doucement. Je m'y prends petit à petit. J'ai pas envie d'arriver à la dernière minute, surtout que tout est déjà pensé depuis super longtemps. Des mois, voire des années, donc voilà ici, je vais vous montrer, c'est chouette, c'est la gestion des déchets, mais on est content parce qu'on y a réfléchi et on a trouvé un moyen de fonctionner. Et voilà pour ces 10 jours de chantier avec nous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.